Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus chers élèves. Alors, on va traiter dans ce vidéo un nouveau sujet lié à la géologie. Donc, nous allons traiter l'unité des phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. Au niveau de cette unité, nous allons traiter trois chapitres. Bon, le premier chapitre concernant les chaînes de montagnes récentes et les déformations tectoniques qui les accompagnent. Pour le deuxième chapitre, on va voir le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Et vers la fin, nous allons traiter dans le chapitre 3 la granitisation et sa relation avec le métamorphisme. Donc, on y va. Nous commençons notre premier chapitre. Les chaînes de montagnes récentes et les déformations tectoniques qui les accompagnent. Donc, au niveau de cette vidéo, on va voir une introduction. Juste, je vais faire quelques petits rappels. Donc, voilà la structure interne de la Terre. Donc, comme vous savez, la structure de la Terre est constituée d'une succession de couches de propriétés physiques différentes. C'est-à-dire, on a des couches solides, des couches liquides, des couches plus ou moins solides ou plastiques. Donc, les principaux constituants de la structure interne de la Terre, on va commencer du centre de la Terre vers la surface. Donc, on a le noyau interne et le noyau externe. Bien sûr, pour le noyau interne, il a une nature solide et pour le noyau externe, il est de nature liquide. Lorsqu'on passe vers le manteau, on passe par une discontinuité appelée discontinuité de Gutenberg. Donc nous passerons au manteau. Donc nous distinguons au niveau du manteau un manteau inférieur de nature solide et manteau supérieur d'une nature plus ou moins solide et plastique. Et lorsqu'on passe du manteau supérieur vers la croûte, nous passerons par une discontinuité appelée Moho. La discontinuité de Moho. Donc, pour conclure cette image, nous disons que la structure de la Terre est constituée d'une succession de couches de propriétés physiques différentes. Nous commençons par le noyau interne, puis le noyau externe, puis le manteau inférieur, puis le manteau supérieur et vers la fin la croûte. Entre le noyau externe et le manteau inférieur, on a une discontinuité de Gutenberg, et entre le manteau supérieur et la croûte, on a la discontinuité de Moho. Bon, juste une remarque. Peut-être juste une remarque. Vous allez entendre par les termes lithosphère, asténosphère. C'est quoi la lithosphère? C'est quoi l'asténosphère? Bon, pour la lithosphère égale la croûte plus la partie supérieure de manteau supérieur. Parce que comme vous connaissez, le manteau supérieur constitue d'une phase solide et une autre phase plus ou moins solide ou plastique. Donc la partie qui est rigide ou solide, elle se localise aux parties supérieures du manteau supérieur. Donc cette partie rigide plus la croûte terrestre nous donne la lithosphère. Et le reste du manteau supérieur, il s'appelle l'asténosphère. Donc, lorsqu'on parle de la lithosphère ou bien de la croûte terrestre, généralement cette croûte terrestre, elle est divisée en plaques lithosphériques ou on l'appelle des plaques
tectoniques. Bon, ces plaques tectoniques sont des morceaux de la lithosphère qui reposent sur la sténosphère. Bon, les plaques elles s'assemblent à la manière d'un puzzle sur l'ensemble de la surface de la Terre. Donc, comme vous voyez dans ce schéma, vous voyez les plaques, les principaux plaques. Ils se ressemblent à des morceaux de puzzle. Et ce qui est caractéristique ou bien ce qui est spécial pour ces plaques, qu'ils ont la capacité de se mobiliser, c'est-à-dire ils sont en mouvement. Bien sûr, ce mouvement il est dû grâce au courant de convection au sein de la Terre. Donc, durant le déplacement des plaques, on peut voir trois cas possibles. Donc, deux plaques peuvent être en divergence lorsqu'une plaque s'éloigne de l'autre. Donc, on parle de plaques divergentes. Ce phénomène survient au niveau des dorsales océaniques et si vous voyez au niveau de ce schéma, c'est le cas de la plaque A et B. Et les plaques E et D elles sont en divergence. Et le deuxième cas possible, on peut trouver deux plaques en convergence lorsqu'une plaque s'approche de l'autre. Donc, on parle de plaques convergentes. Ici, le cas de la plaque D et C et les plaques B et C. Pour les plaques, ou bien le troisième cas possible, on peut trouver deux plaques en coulissage. C'est lorsque deux plaques peuvent tout simplement coulisser l'une contre l'autre. Ici, le cas des plaques E et A et les plaques B et D et les plaques E et B. Donc, on est arrivé à la fin de notre vidéo concernant l'introduction. Pour le vidéo suivant, nous allons voir les chaînes de montagnes récentes et quelles sont leurs caractéristiques pétrographiques et structurales.